Quand on veut divorcer, il y a des recours. On essaie quand même d'échanger, de discuter, d'arranger. Il y a des témoins de mariage, il y a tout un processus pour recoller les morceaux. Mais si on se rend compte que vraiment on a choisi de se séparer, alors on va le faire. Et c'est là où, au début du mariage, il faut tout prévoir. Oui. Avant même le mariage, il faut tout prévoir. Le mariage en lui-même, c'est un contrat. Un contrat, il faut penser aux clauses de séparation. Malheureusement, oui. Voilà, le mariage en lui-même, c'est un contrat. Donc, il faut déjà en tenir compte et penser justement aux clauses de séparation au cas où il y aurait séparation. Merci d'être au rendez-vous de l'un des plus beaux programmes de Live TV. Merci de suivre le club Aquaba. C'est pour être modeste hein, que j'ai dit l'un des plus beaux programmes de Live TV, parce que c'est le plus beau. Le best des best. Pardon. En fait, la vérité, c'est qu'ici, à Live TV, tous les programmes sont beaux. Ils se valent. Du coup, un programme vient, il dit c'est moi, l'autre c'est moi. On est fiers de faire partie de ce groupe. Ah oui. Comment allez-vous, les filles? Très bien. Et toi, Esther? Ça va, ça va. Moi, j'avais quand même un petit message hein, à envoyer à tous nos frères musulmans qui nous regardent en ce moment, les chrétiens aussi. Je sais que c'est le carême, c'est le mois du carême. N'oubliez pas que la prière, c'est très important. Donc, prenez soin de vous et puis bon carême à vous. On est avec vous, on vous envoie de la force. Bonsoir chez vous, vous m'avez trop manqué. Ah, tu nous as manqué aussi. Je vous adore. En tout cas, moi, vous m'avez énormément manqué. Ça fait quoi? Ça fait une semaine. Une semaine, oui, Ouais, quand même. Ouais, quand même. Ça fait plaisir hein, d'être toutes les trois La team est réunies comme réunie. ça. Enfin. Surtout quand on sait que dans cette émission, on parle d'un peu de tout. Sujets réjouissants, sujets qui rendent un peu plus triste, sujets constructifs. Et d'ailleurs, le divorce. Si vous êtes d'accord, les filles, on va en parler. Ah, gâcher le mood comme ça. J'ai pas compris. Le divorce. Me flag, me sous Esther. On était toutes contentes à coup et puis bim. Non, c'est pas vous casser l'ambiance. En fait, voilà, c'est une semaine là m'ont fait cogiter sur la vie et ses réalités. Et je me suis rendu compte quand même qu'il faut dire qu'aujourd'hui, la rupture d'un couple installé est entrée dans les mœurs. D'accord. C'est vraiment plus le tabou qu'ont connu nos grands-parents. Oui, Les choses ont bien évolué depuis. On sait qu'aujourd'hui, le divorce touche quasiment un couple sur deux, malheureusement. Et plus encore hein, dans les grosses métropoles. Et c'est encore plus exponentiel si on intègre les séparations de couples non unis par les liens finalement pas si sacrés du mariage, si on veut bien dire ça comme ça. Alors, se séparer quand on a des années de vie commune est toujours une épreuve. Plus encore quand on a fondé une famille, quand on a des projets en commun, et du coup, qu'il faille ou non passer par la procédure de divorce, la rupture d'un couple va entraîner de nombreuses conséquences. Donc, il n'est jamais trop tôt pour se préparer. Se préparer à sa séparation, c'est une question qu'on peut se poser, mais c'est quelque chose qu'on peut faire. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? On va faire une chose. Je vais essayer de répondre à cette question. Aujourd'hui, on va rendre quelque chose qui semble limite impossible, possible. Aujourd'hui, on va se préparer au divorce comme on se prépare au mariage. Youpi! Il était vraiment très... Non, c'est ça, on n'a pas encore fini de se pourquoi? marier, on n'a pas encore fini de faire préparatifs de mariage, on va se préparer à divorcer. Franchement. Non, mais quelque part, c'est important hein, parce qu'on se prépare certes au mariage, mais on ne s'est jamais vraiment posé la question de se préparer au divorce. Donc... En fait, c'est une réalité. On n'a pas envie de penser à ça, on n'a pas envie de souhaiter à un couple de se séparer, mais on sait qu'autant il y a mariage, il pourrait y avoir divorce. Donc quand on se retrouve face à ce fameux divorce, comment est-ce qu'on doit manier la chose? Comment est-ce qu'on doit toucher la chose du doigt? De toute façon, nous, on ne s'y connaît pas. Et heureusement, on a du renfort et c'est Sally et Coach Kodouet qui viennent rejoindre la... Ça va, les sourires. Nick, il l'a dit, il y a des divorces joyeux. Donc, on peut sourire. Bonsoir, mesdames. Ça va bien? Très bien. Coach Maison, bonsoir. Bonsoir Esther. Ça va bien? Ça va bien. On est très enchantés, Moi contente aussi. de t'avoir. Et tu vois, en face, on a Sally. Sally qui a beaucoup et énormément de choses à nous apprendre, à nous dire. J'espère bien. Bonsoir, Sally. Bonsoir. On va te laisser te présenter. D'accord, je suis Sally Konaté, donc je suis facilitatrice de vie, c'est-à-dire je fais des accompagnements en développement personnel en fait. Exactement. De façon globale. Ok.
Bon, bah, c'est la personne appropriée, finalement. Et coach, elle est coach de vie. Franchement, elle oriente sur un peu tout. Donc, si on parlait de mariage aujourd'hui, elle aurait pu avoir à dire. On parle de divorce, l'une des résultantes. Elle a beaucoup de choses à échanger avec nous. Et puis toi, pour aussi essayer de ficeler les choses. Bon, on ne souhaite à personne de finir après son mariage par divorcer. Mais au cas où ça arrive, qu'est-ce qu'il faudrait faire? On va en parler aujourd'hui. On va apprendre à se préparer au divorce comme on se prépare au mariage. Mais déjà, pourquoi les couples divorcent? Pourquoi on divorce? Qu'est-ce qui se passe? Bon, pour 1000 raisons, 1001 raisons, on va dire. Donc, des problèmes d'amour, tout simplement. Comme on va dire, l'amour dans le temps, ça finit par s'effriter. La compatibilité, la complémentarité, ça se rejoint plus ou moins. Ça peut être pour des raisons familiales, pour 1001 raisons. Les ressources aujourd'hui, on entend très souvent dire qu'on ne se marie pas aussi pour les bonnes raisons. Est-ce qu'il y a des raisons aussi qui poussent au divorce? Exactement. Oui. C'est tout ça. Oui, avant de répondre à ça, on a un texte. Oui, bien sûr, bien sûr. On a des captures d'écran. Et d'ailleurs, c'est toi, Sally, qui lira pour nous. D'accord. Il s'agit de commentaires sous ce post que tu... Bon, enfin, vas-y. Alors, le post d'origine, c'était le mariage semble avoir perdu sa valeur. Les tribunaux sont pleins de dossiers de divorce. Quelles sont les causes? Voilà, ça c'est le post d'origine. Sally Konaté qui nous dit... Mais quand l'amour s'est effrité, alors que les projets communs sont bien solides, coquillage de mariage avec contrainte de rester ensemble. C'est une lettre qu'elle a écrite, il faut se concentrer. Aussi va te biper fort si ce n'est te dégoûter. La compatibilité, c'est très important. S'en assurer dès le début de la relation aussi, je partage totalement. Mais cela ne garantit rien dans la durée. Tout comme s'assurer d'être amoureux dès le départ. Réussir un mariage, ce n'est plus qu'une question de rester ensemble pour le meilleur et pour le pire. C'est aussi savoir que même les projets, la vision, les ambitions peuvent évoluer dans le temps, tout comme l'amour. C'est donc se préparer à bien se quitter au cas où cela deviendrait nécessaire. Aujourd'hui, avant même de se marier, il faut déjà définir les conditions de divorce comme un contrat d'abonnement qu'il est judicieux de mettre à jour régulièrement durant le mariage. À cette ère du Verseau et donc du développement personnel, l'être humain dans sa constitution naturelle ne s'attache plus au matériel, entre autres au mariage. Plutôt soucieux et préoccupé par son épanouissement personnel, naturel donc que le mariage tel qu'on le connaissait avant n'est plus la même valeur. L'être humain évolue, il faut en tenir compte et s'adapter à cette évolution. Revoir donc les codes du mariage s'impose naturellement à nous. Il est encore possible de vivre ensemble heureux et épanouis jusqu'à la fin de nos jours, mais ce n'est plus ça la norme. Waouh! Tu t'es inspirée. Tu t'es inspirée. Coach, voici que Sally émet, selon elle, toutes les raisons qui pourraient pousser un couple à divorcer. Mais en plus de cela, elle nous fait comprendre que le divorce est à préméditer. Il faut se dire que c'est possible. Même quand on rentre dans le mariage et qu'on est pris de passion, il faut se dire, je me marie, ça peut finir. Mais on peut divorcer. Du coup, selon Sally, depuis le départ, il faut s'entendre sur son divorce. Le couple doit s'entendre. Alors, sur un divorce éventuel. Ça, c'est pas chercher les problèmes un peu. Ah, c'est vrai, tu as quelque chose qui est doux. Et puis tu vas penser à la fin. Dès l'instant où je rentre dans le mariage, je me prépare à rentrer dans le mariage et je pense au divorce, j'ai déjà divorcé. Parce que justement, les couples divorcent parce qu'ils ne prennent pas le temps de préparer le mariage. Et aussi, ils n'apprennent pas à... Parce que chaque personne vient de son univers. Il faut savoir si on match. Il faut savoir si on peut fonctionner ensemble. Donc, il vaut mieux préparer le mariage que de préparer le divorce. Parce que lorsque je mets mon enfant au monde, que je mets à l'école, c'est vrai, je le mets à l'école pour qu'il réussisse, mais je ne me dis pas, au cas où il devient délinquant, voilà ce que je fais. Voilà, je suis focus sur la réussite de mon enfant. Alors, dès l'instant où je pense divorce, quand je me prépare à me marier, ça veut dire que j'ai déjà divorcé. Parce qu'on ne vit pas au brouillon, en fait. C'est ça. On ne vit pas au brouillon, chaque instant, chaque seconde. Donc, il faut pouvoir y aller, mais d'abord, avant, il faut se préparer. Il y a beaucoup de divorces parce que les couples ne se préparent pas. Parce qu'on est plus aisé, on est plus à l'aise à préparer notre carrière professionnelle
que de préparer notre mariage. C'est pour ça que les gens sont plus à l'aise justement à réussir leur carrière professionnelle et non pas à construire un mariage heureux. Ça se prépare. Et dans le mariage, il faut se former. On est conscient que tout le monde est d'accord qu'il faut se former dans toutes choses, mais dans le mariage également. Parce que le mariage, il y va de la vie. Dans le mariage, on fonde une famille. Il y a des enfants. L'enjeu est plus grand que les formations professionnelles, que l'école. Alors, il ne faut pas justement y aller en se disant, si je veux que ça ne marche pas, alors je fais... J'y vais parce que je crois en ce que je fais, je me prépare, je regarde si ça match. Si ça match, on y va. Parce que dans le mariage, il y a... L'amour, mais l'amour est créé par des émotions. Les émotions changent. Ce qui va rester après, c'est justement votre compatibilité. C'est justement vos projets de vie. C'est justement j'apprends à fonctionner avec l'autre. Et là, dans le texte, elle a parlé aussi de compatibilité. Oui, elle en parlait tout à l'heure. Donc, c'est un point essentiel. Ce qu'on comprend de Sally, c'est que oui, les émotions changent, mais elle dit que même cette compatibilité, puisque nous évoluons, elle peut changer puisque tu diffères, enfin, tu changes différemment de moi. Du coup, à un moment donné, ce qui était compatible à nos 30 ans n'est pas nécessairement les mêmes personnes. On n'est plus les mêmes à 40 ans et il pourrait y avoir ce fameux boom. Une chose de sûre, on comprend que ton angle est totalement différent de celui de Coach Wed. C'est tout à ton honneur, mais je comprends de là qu'il y a des lignes qu'on ne perçoit pas. Le texte a l'air long, mais il pourrait paraître encore plus long. Tout n'est pas dit. Exactement. On va revenir en arrière. On va lancer ça plus vers quelque chose de plus subjectif. On va aller vers ton angle, ton expérience personnelle pour comprendre finalement cette généralité que tu as essayé d'émettre. Sally, qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, dans ce texte, j'ai abordé énormément de points. Énormément de points en plusieurs paragraphes. Si on doit résumer, ce sera paragraphe par paragraphe. Je pense même qu'on va le faire. À l'intérieur de ça, je partage totalement la vie de coach. Donc, pour mon expérience personnelle, je l'ai vécu. On était compatibles. Comme je dis, j'ai passé un super mariage. En ce moment, je suis en instance de divorce. D'accord. J'ai passé un super mariage. Le divorce aussi, on le vit très bien. Parce que dans le mariage, on n'a pas préparé le divorce en début du mariage, mais j'ai presque envie de dire, je ne dirais pas qu'on l'a préparé, mais on en a quand même parlé pendant le mariage parce qu'on avait une certaine complicité qui faisait qu'on parlait de tout. Il n'y avait pas de tabou en fait. Donc vous avez vu les choses venir? Voilà, on a vu les choses venir. Ok. Donc quand on a senti que chacun commençait à évoluer différemment, on a beaucoup travaillé ensemble en termes de développement personnel. Et le problème, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, de nos jours, on reçoit une éducation qui ne correspond pas forcément à qui on est véritablement à la naissance, j'ai envie de dire. D'accord. On donne une éducation un peu globale, un peu commune. On veut que tout le monde entre dans les cases. On n'est pas tous faits pour entrer dans les mêmes cases. Qu'est-ce que tu essaies de nous dire? Donc, moi, personnellement, j'ai connu un parcours où, comme j'ai dit, ma vie, j'ai eu différentes étapes de vie. Donc, j'ai eu la période où j'ai été une enfant très polie, très sage, qui respectait tout, même si j'avais toujours mon petit caractère un peu têtu, mais je respectais beaucoup. J'ai suivi cette ligne-là qu'on avait un peu tracée pour moi. Alors que rebelle, c'était toi. Voilà. J'ai réalisé que je n'étais pas à ma place. Donc, il fallait que je bouge, il fallait que je me retrouve moi-même. Donc, j'ai tout cassé. Et ça, c'était avant ton mariage ou... Alors, j'ai commencé à prendre conscience des choses un petit peu avant le mariage. Et j'ai envie de dire que cet homme-là est entré dans ma vie justement pour m'aider à tout casser. Donc lui, il est rebelle aussi. Ah oui. Mais attends, Sally, donc tu es rebelle. Regarde les trucs de blanc vêtus comme ça. Sally, j'ai changé. Donc, rebelle. Et donc, Sally, tu te découvres vraiment dans le mariage. Voilà. Et donc, est-ce que lui, il correspond à cette véritable personnalité que tu es? Est-ce que le mari que tu as pris, finalement, c'est le choix de la vraie toi qu'il a fait ou c'est celle qui essayait de rentrer dans les conventions de la société? Alors, c'est mitigé parce que, comme je dis, il est vraiment arrivé, c'était la personne que j'avais demandé à cette période-là. D'accord. Et c'est vraiment celui qui est arrivé et qui m'a permis de faire ressortir celle que j'étais réellement. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui fait ressortir? On va dire, c'est le quotidien. Tout simplement. C'est le quotidien parce que ça, c'est des choses sur lesquelles on n'arrive pas forcément à débattre totalement quand on se rencontre. La réelle personnalité, on la découvre dans le mariage. On a énormément discuté avant même de se mettre ensemble.
Donc, chacun s'est ouvert pleinement, on s'est mis ensemble, mais on découvre encore d'autres choses. J'ai envie de dire, les chaussettes qui traînent et tout, on n'en parle pas forcément avant de se mettre ensemble. C'est vrai. Voilà. Donc, on se découvre pleinement dans le mariage. Et dans le mariage, on découvre justement certains détails qui ne vont plus. Mais encore ça, j'ai envie de dire, on peut gérer. Oui. Quand il y a l'amour et tout, on peut gérer. Mais même là... Est-ce que le trop, on peut le gérer aussi? Parce que là, on entend comme ça dans la foulée, chaussettes qui traînent. Peut-être que le fait de ramasser toujours derrière son partenaire, arrivé à un moment donné, c'est épuisant. Exactement. Il y a un trop. Parce qu'il y a beaucoup de trop. Oui. J'ai l'impression que les femmes n'en parlent pas beaucoup, mais qui mènent au divorce. Oui. Alors, moi, je voudrais qu'on fasse une toute petite pause à ce stade parce qu'il y a beaucoup d'informations. On va évoluer avec toi. D'accord. Coach, voici Sally qui... pendant presque toute sa jeunesse, a dû répondre à ce que la société et ses parents attendent d'elle. Être une personne consciencieuse, avoir un boulot, être sage, faire les choses correctement. Mais un jour, ou du moins au fil du temps, elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui lui donne l'impression qu'elle n'est pas elle-même. Un homme entre dans sa vie, qui l'aide d'ailleurs à se rendre compte qu'elle ne se trompe pas, même si elle n'a pas encore pointé du doigt qui elle est. Au fil de la relation, apparemment, elle finit peu à peu par se rendre compte qu'elle n'est pas forcément la personne sage qu'on voudrait qu'elle soit, mais elle est tout simplement Sally, une personne qui aime, qui veut déborder par moments. Son mari, dit-elle, aidait à faire ressortir cette personne, mais au bout d'un moment, en plus de se retrouver, elle se retrouve dans une situation qui semble ne pas lui convenir finalement. Quand elle donne l'exemple, par exemple, enfin, même à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on a envie de dire à une femme? Est-ce qu'on a envie de dire à une femme, mais à quoi t'attendais-tu? Parce que dans le fond, oui, il peut y avoir des chaussettes qui traînent ou pas, mais ce sont des choses avec lesquelles il faut faire parce que rien ne peut être parfait. Ou alors, qu'est-ce qu'une femme devrait se dire pour, même à ce niveau-là, réussir à aller avec le quotidien, quand elle a l'impression que son partenaire ne correspond plus à ce qu'elle pensait vouloir? Alors oui, la première chose, c'est qu'elle a appris à se découvrir. Elle ne se connaissait pas vraiment, donc elle a découvert certaines choses en elle. Donc ça peut créer également, je veux dire, de la frustration par rapport à ce qu'elle a reçu. Elle se rend compte qu'elle n'est pas elle. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'elle rencontre un homme à ce moment-là et cet homme-là lui permet également de vivre ce qu'elle a envie de vivre. Maintenant, lorsqu'elle dit qu'elle a découvert sa personnalité, qu'est-ce qu'elle a découvert réellement? Voilà, est-ce qu'on peut le dire sur le plateau, peut-être hors antenne, mais je veux dire, c'est de savoir, c'est de creuser pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'elle a découvert, qu'est-ce qu'elle a reçu, qu'elle n'a pas... je veux dire, cautionné, et puis qui ressort après comme quelque chose qu'elle doit libérer ou dont elle doit se séparer, justement pour vivre sa vie à elle. Pleinement, c'est vrai. Voilà. Après, coach, moi j'ai une petite question. On entend souvent qu'il ne faut pas rentrer dans un mariage pour être heureux. Il faut rentrer dans un mariage pour rendre l'autre heureux. Est-ce que c'est bon de se découvrir dans un mariage? Alors, c'est ce qui a fait justement que je pense que l'inconfort aussi vient de là. Parce que non seulement, avant de rentrer dans un mariage, il faut d'abord soi-même se connaître. Parce que quand on rentre dans le mariage, il faut apprendre à connaître l'autre avant. Mais si moi-même, je ne me connais pas et qu'il y a conflit à l'intérieur de moi et que j'arrive et que je dois également chercher à découvrir mon partenaire pour savoir qui il est, parce qu'il faut chercher à 5 niveaux. Au niveau spirituel, est-ce qu'on a les mêmes aspirations spirituelles? Au niveau intellectuel, est-ce qu'on est posé? Est-ce qu'on a les mêmes conversations? Est-ce qu'au niveau professionnel, on a la même vision? Ensuite, au niveau social, au niveau des amis, qu'est-ce que moi je préfère? Il faut checker tout ça. Au niveau, comment je peux dire, émotionnel, savoir comment l'autre réagit. Tout ça, il faut regarder avant de se mettre ensemble. Même pour rendre ton partenaire heureux, il faut déjà être heureux toi-même. Ah oui, bien sûr. Est-ce que Sally nous a dit, parce qu'elle vous dit qu'au moment où elle le rencontre, au contraire, elle a l'impression qu'il l'aide à se découvrir encore plus. Donc, je ne pense pas que, déjà, on finisse de se connaître soi-même. Il y a un moment dans la vie où, allez, c'est bon, je me connais pour la vie, je vais rester comme ça. Mais en plus, elle a l'impression d'être avec le partenaire qui lui permet de revivre. Qu'est-ce qu'elle était censée, ou bien qu'est-ce qu'une femme est censée savoir d'elle pour savoir que c'est le bon moment, je me connais suffisamment, ou du moins j'ai le minimum pour pouvoir entrer dans un foyer? Ou bien même que je peux rendre quelque chose aussi. Est-ce que d'abord je suis heureuse, moi?
Est-ce que moi, personnellement, je suis heureuse? Est-ce que tu étais heureuse, Sally? Je ne peux pas dire que je n'étais pas heureuse quand je l'ai rencontré. J'étais heureuse. J'avais une vie. J'avais une vie, même, j'ai envie de dire, épanouie. Comme je le dis souvent, à cette période, tout me réussissait. J'ai fait des études tranquilles, j'ai eu du boulot, j'ai pas connu du chômage. Tout allait pour le mieux. Tout allait pour le mieux. J'étais justement l'exemple un petit peu à suivre, jusqu'à ce qu'au fond de moi, je réalise que je n'étais pas vraiment à ma place. Quand j'étais enfant, j'avais pas mal de rêves. Et ces rêves-là me revenaient. Je ne les avais pas véritablement suivis parce que quand j'étais enfant, j'étais très timide, très réservée. Du coup, mes rêves, pour moi, ce n'étaient que des rêves. D'accord. Donc, moi, je suivais juste ce qu'on me demandait de faire et mes rêves, c'était que mes rêves. Et là, à un moment donné, je me rends compte que cette personne-là dont je rêvais quand j'étais enfant, mais elle est en moi. Elle est en toi. Elle a besoin de ressortir. ressortir. C'est quel moment donné, ça? C'est quand? Avant le mariage? Oui, c'était avant même de rencontrer... déjà rencontré? Non, c'était avant même de rencontrer... Et si ce n'est pas trop indiscret, tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais environ... Ça a commencé aux alentours de 25-26 ans. 25, que tu te rends compte qu'il y a des choses inexplorées que tu aimerais finalement connaître. Donc, je sens qu'il y a une femme beaucoup plus épanouie, plus ouverte en moi, mais que je n'arrivais pas à faire ressortir. Mais au fond de moi, j'avais l'impression que si cette femme-là, elle ressortait, je ne serais plus aimée, puisqu'on m'aimait déjà pour ce que j'étais. Et justement, cette femme-là, c'était la bonne dame qui n'avait pas sa langue dans sa poche, qui faisait voulait, qui vivait pleinement sa vie. Et ce n'était pas réellement ce que je vivais, même si je me croyais au départ épanouie dans la vie que j'avais. Et j'ai ressenti ce besoin-là. Donc, j'ai commencé un développement personnel jusqu'à ce que je rencontre cet homme-là. Mais Sally, finalement, si c'est juste une question de... Avant, je gardais ce que je pensais pour moi, je ne voulais pas frustrer, mais je me rends compte que je suis une femme qui veut crier haut et fort ce qu'elle pense et tout. Ça encore, ça va ou alors ça va au-delà? Parce que, je ne sais pas si tu te souviens, l'une des questions de coach, c'est que jusque-là, on n'arrive pas à savoir ce que tu as découvert. Alors, ce que j'ai découvert, en fait, c'est moi. Qu'est-ce que c'est, toi? C'est moi. Des exemples peut-être pour qu'on puisse percevoir. Alors, des exemples. La femme qui sait ce qu'elle veut déjà, qui choisit ce qu'elle veut, qui sait dire non, surtout parce que le non, je ne savais pas le dire. Et justement, j'avais toujours peur de blesser, peur de frustrer. Est-ce que ça veut dire que dans le mariage, même, tu avais peur d'exprimer ce que tu ressentais à ton partenaire? Avant le mariage, oui, on est encore à cette période-là, 25 ans, où on se rend compte que... je me retenais beaucoup sur beaucoup de choses. Je ne donnais pas beaucoup mon avis. Là, vous avez vu mon commentaire, je me lâche aujourd'hui. À cette époque-là, je l'aurais fermé, simplement. Allons vers ce nouveau profil. On l'accepte, on l'adopte. On dira que tu sais ce que tu veux. Aujourd'hui, voilà. Tu es juste, tu dis ce que tu penses. Quand je ne veux pas, tu sais affirmer tes positions. Et donc, à ce moment-là, tu rencontres ton partenaire. Et avec lui, qu'est-ce qui se passe qui fait que tu dis, tu avais l'impression qu'il t'aidait à sortir la vraie toi? Alors, avec lui, c'est quelqu'un qui m'a véritablement mise sur le chemin du développement personnel. C'est quelqu'un qui m'a appris à aller chercher les informations dont j'avais besoin, par exemple. Donc, lui, il était déjà dans le processus, donc il était un peu plus avancé que moi. Donc, il m'a permis de me documenter, d'expérimenter aussi. Vous en parliez ou c'était petit à petit? On en parlait beaucoup. Donc, on avait ça en commun, justement. Comme on l'a dit, on matchait. Que ce soit au niveau des projets de vie, au niveau justement du développement personnel, du processus de développement personnel, la spiritualité et tout ça, c'était nos sujets favoris. Et donc, tu le rencontres, lui, il te fait comprendre que si tu as envie de quelque chose, va vers l'information, creuse pour atteindre ton objectif et pourquoi pas. On aura la suite de son histoire juste après cette pause publicitaire. À tout de suite. Quand on veut divorcer, il y a des recours. On essaie quand même d'échanger, de discuter, d'arranger. Il y a des témoins de mariage, il y a tout un processus pour recoller les morceaux. Mais si on se rend compte que vraiment on a choisi de se séparer, alors on va le faire. Et c'est là où, au début du mariage, il faut tout prévoir. Oui. Avant même le mariage, il faut tout prévoir. Le mariage en lui-même, c'est un contrat. Un contrat, il faut penser aux clauses de séparation. Malheureusement, oui. Voilà, le mariage en lui-même, c'est un contrat. Donc, il faut déjà en tenir compte et penser justement aux clauses de séparation au cas où il y aurait séparation. Merci d'être au rendez-vous de l'un des plus beaux programmes de Live TV. Merci de suivre le club Aquaba.
modeste hein, que j'ai dit l'un des plus beaux programmes de Live TV. Parce que c'est le plus beau. Le best des best. Pardon. En fait, la vérité, c'est qu'ici, à Live TV, tous les programmes sont beaux. Ils se valent. Du coup, un programme vient, il dit c'est moi, l'autre c'est moi. On est fiers de faire partie de ce groupe. Ah oui. Comment allez-vous les filles? Très bien. Et toi, Esther? Ça va, ça va. Moi, j'avais quand même un petit message à envoyer à tous nos frères musulmans qui nous regardent en ce moment, les chrétiens aussi. Je sais que c'est le carême, c'est le mois du carême. N'oubliez pas que la prière, c'est très important. Donc, prenez soin de vous et puis bon carême à vous. On est avec vous, on vous envoie de la force. Bonsoir chez vous, vous m'avez trop manqué. Ah, tu nous as manqué aussi. Je vous adore. En tout cas, moi, vous m'avez énormément manqué. Ça fait quoi? ça. Ça fait une semaine. Une semaine, oui, Ouais, quand même. Ouais, quand même. Ça fait plaisir hein, d'être toutes les trois La team est réunies comme réunie. ça. Surtout quand on sait que dans cette émission, on parle d'un peu de tout. Sujet réjouissant, sujet qui rend un peu plus triste, sujet constructif. Et d'ailleurs, le divorce. Si vous êtes d'accord, les filles, on va en parler. Ah, il gâche le mood comme ça. J'ai pas compris. le divorce. Me flag, mais sous Esther. On était toutes contentes d'un coup et puis bim. Non, c'est pas vous casser l'ambiance. En fait, voilà, c'est une semaine là m'ont fait cogiter sur la vie et ses réalités. Et je me suis rendu compte quand même qu'il faut dire qu'aujourd'hui, la rupture d'un couple installé est entrée dans les mœurs. D'accord. C'est vraiment plus le tabou qu'ont connu nos grands-parents. Oui, Les choses ont bien évolué depuis. On sait qu'aujourd'hui, le divorce touche quasiment un couple sur deux, malheureusement. Et plus encore hein, dans les grosses métropoles. Et c'est encore plus exponentiel si on intègre les séparations de couples non unis par les liens finalement pas si sacrés du mariage, si on veut bien dire ça comme ça. Alors, se séparer quand on a des années de vie commune est toujours une épreuve. Plus encore quand on a fondé une famille, quand on a des projets en commun, et du coup, qu'il faille ou non passer par la procédure de divorce, la rupture d'un couple va entraîner de nombreuses conséquences. Donc, il n'est jamais trop tôt pour se préparer. Se préparer à sa séparation, c'est une question qu'on peut se poser, mais c'est quelque chose qu'on peut faire. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? On va faire une chose. Je vais essayer de répondre à cette question. Aujourd'hui, on va rendre quelque chose qui semble limite impossible, possible. Aujourd'hui, on va se préparer au divorce comme on se prépare au mariage. Youpi! Il était vraiment très... C'est ça, on n'avait pas encore fini de se marier, on n'a pas encore fini de faire préparatifs de mariage, on va se préparer à divorcer. Franchement. Non, mais quelque part, c'est important, hein, parce qu'on se prépare, certes, au mariage, mais on ne s'est jamais vraiment posé la question de se préparer au divorce. Donc... En fait, c'est une réalité. On n'a pas envie de penser à ça, on n'a pas envie de souhaiter à un couple de se séparer, mais on sait qu'autant il y a mariage, il pourrait y avoir divorce. Donc, quand on se retrouve face à ce fameux divorce, comment est-ce qu'on doit manier la chose? Comment est-ce qu'on doit toucher la chose du doigt? De toute façon, nous, on ne s'y connaît pas. Et heureusement, on a du renfort et c'est Sally et Coach Kodouette qui viennent rejoindre. Ça va, les sourires. Nick, il l'a dit, il y a des divorces joyeux. Donc, on peut sourire. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Ça va bien? Très bien. Coach Maison, bonsoir. Bonsoir Esther. Ça va bien? Ça va bien. On est très enchantés, Moi contente de aussi. t'avoir. Et tu vois, en face, on a Sally. Sally qui a beaucoup et énormément de choses à nous apprendre, à nous dire. J'espère bien. Bonsoir, Sally. Bonsoir. On va te laisser te présenter. D'accord, je suis Sally Konaté, donc je suis facilitatrice de vie, c'est-à-dire je fais des accompagnements en développement personnel en fait. Exactement. De façon globale. Ok. Bon, bah, c'est la personne appropriée finalement. Et coach, elle est coach de vie. Franchement, elle oriente sur un peu tout. Donc, si on parlait de mariage aujourd'hui, elle aurait pu avoir à dire. On parle de divorce, l'une des résultantes. Elle a beaucoup de choses à échanger avec nous. Et puis toi, pour aussi essayer de ficeler les choses. Bon, on ne souhaite à personne de finir après son mariage par divorcer. Mais au cas où ça arrive, qu'est-ce qu'il faudrait faire? On va en parler aujourd'hui. On va apprendre à se préparer au divorce comme on se prépare au mariage. Mais déjà, pourquoi les couples divorcent? Pourquoi on divorce? Qu'est-ce qui se passe? Bon, pour 1000 raisons, 1001 raisons on va dire. Donc des problèmes d'amour tout simplement, comme on va dire, l'amour dans le temps, ça finit par s'effriter.
La compatibilité, la complémentarité, ça se rejoint plus ou moins. Ça peut être pour des raisons familiales, pour mille et une raisons. Il faut le dire, aujourd'hui, on entend très souvent dire qu'on ne se marie pas aussi pour les bonnes raisons. Est-ce que c'est une raison aussi qui pousse au divorce? Exactement. Oui. C'est tout ça. Oui, avant de répondre à ça, on a un texte. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. On a des captures d'écran. Et d'ailleurs, c'est toi, Sally, qui lira pour nous. D'accord. Il s'agit de commentaires sous ce post que tu... Bon, enfin, vas-y. Alors, le post d'origine, c'était le mariage semble avoir perdu sa valeur. Les tribunaux sont pleins de dossiers de divorce. Quelles sont les causes? Voilà, ça, c'est le post d'origine. Sally Konaté qui nous dit... mais quand l'amour s'est effrité, alors que les projets communs sont bien solides, cocufiage d'un mariage avec contrainte de rester ensemble. C'est une lettre qu'elle a écrite, il faut se concentrer. Aussi va te biper fort si ce n'est te dégoûter. La compatibilité, c'est très important. S'en assurer dès le début de la relation aussi, je partage totalement. Mais cela ne garantit rien dans la durée. Tout comme s'assurer d'être amoureux dès le départ. Réussir un mariage, ce n'est plus qu'une question de rester ensemble pour le meilleur et pour le pire. C'est aussi savoir que même les projets, la vision, les ambitions peuvent évoluer dans le temps, tout comme l'amour. C'est donc se préparer à bien se quitter au cas où cela deviendrait nécessaire. Aujourd'hui, avant même de se marier, il faut déjà définir les conditions de divorce, comme un contrat d'abonnement qu'il est judicieux de mettre à jour régulièrement durant le mariage. À cette ère du Verseau et donc du développement personnel, l'être humain dans sa constitution naturelle ne s'attache plus au matériel, entre autres au mariage. Plutôt soucieux et préoccupé par son épanouissement personnel, naturel donc que le mariage tel qu'on le connaissait avant n'est plus la même valeur. L'être humain évolue, il faut en tenir compte et s'adapter à cette évolution. Revoir donc les codes du mariage s'impose naturellement à nous. Il est encore possible de vivre ensemble heureux et épanouis jusqu'à la fin de nos jours, mais ce n'est plus ça la norme. Wow. Tu t'es inspirée. Tu t'es inspirée. Coach, voici que Sally émet, selon elle, toutes les raisons qui pourraient pousser un couple à divorcer. Mais en plus de cela, elle nous fait comprendre que le divorce est à préméditer. Il faut se dire que c'est possible. Même quand on rentre dans le mariage et qu'on est pris de passion, il faut se dire, je me marie, ça peut finir. Mais on peut divorcer. Du coup, selon Sally, depuis le départ, il faut s'entendre sur son divorce. Le couple doit s'entendre. Alors, sur un divorce éventuel. Ça, c'est pas chercher les problèmes un peu. Ah, c'est vrai, tu as quelque chose qui est doux. Et puis, tu vas penser à la fin. Dès l'instant où je rentre dans le mariage, je me prépare à rentrer dans le mariage et je pense au divorce, j'ai déjà divorcé. Parce que justement, les couples divorcent parce qu'ils ne prennent pas le temps de préparer le mariage. Et aussi, ils n'apprennent pas à fonctionner ensemble. Parce que chaque personne vient de son univers. Il faut savoir si on match. Il faut savoir si on peut fonctionner ensemble. Donc, il vaut mieux préparer le mariage que de préparer le divorce. Parce que lorsque je mets mon enfant au monde, que je mets à l'école, c'est vrai, je le mets à l'école pour qu'il réussisse, mais je ne me dis pas, au cas où il devient délinquant, voilà ce que je fais. Voilà, je suis focus sur la réussite de mon enfant. Alors, dès l'instant où je pense divorce, quand je me prépare à me marier, ça veut dire que j'ai déjà divorcé. Parce qu'on ne vit pas au brouillon, en fait. C'est ça. On ne vit pas au brouillon. Chaque instant, chaque seconde compte. Donc, il faut pouvoir y aller, mais d'abord, avant, il faut se préparer. Il y a beaucoup de divorces parce que les couples ne se préparent pas. Parce qu'on est plus aisé, on est plus à l'aise à préparer notre carrière professionnelle que de préparer notre mariage. C'est pour ça que les gens sont plus à l'aise, justement, à réussir leur carrière professionnelle et non pas à construire un mariage heureux. Ça se prépare. Et dans le mariage, il faut se former. On est conscient que la formation, tout le monde est d'accord qu'il faut se former dans toutes choses, mais dans le mariage également. Parce que le mariage, il y va de la vie. Dans le mariage, on fonde une famille. Il y a des enfants. L'enjeu est plus grand que les formations professionnelles, que l'école. Alors, il ne faut pas justement y aller en se disant, si je veux que ça ne marche pas, alors je fais ci. Mais non. J'y vais parce que je crois en ce que je fais, je me prépare, je regarde si ça match. Si ça match, on y va. Parce que dans le mariage, il y a deux volets. Il y a l'amour. L'amour, mais l'amour est créé par des émotions. Les émotions changent. Ce qui va rester après,
c'est justement votre compatibilité. C'est justement vos projets de vie. C'est justement comment j'apprends à fonctionner avec l'autre. Et là, dans le texte, elle a parlé aussi de compatibilité. Oui, elle en parlait tout à l'heure. Donc, c'est un point essentiel. Ce qu'on comprend de Sally, c'est que oui, les émotions changent, mais elle dit que même cette compatibilité, puisque nous évoluons, elle peut changer puisque tu diffères, enfin, tu changes différemment de moi. Du coup, à un moment donné, ce qui était compatible à nos 30 ans, n'est pas nécessairement les mêmes personnes. On n'est plus les mêmes à 40 ans et il pourrait y avoir ce fameux boom. Une chose de sûre, on comprend que ton angle est totalement différent de celui de Coach Wed. C'est tout à ton honneur, mais je comprends de là qu'il y a des lignes qu'on ne perçoit pas. Le texte a l'air long, mais il pourrait paraître encore plus long. Tout n'est pas dit. Exactement. On va revenir en arrière. On va lancer ça plus vers quelque chose de plus subjectif. On va aller vers ton angle, ton expérience personnelle pour comprendre finalement cette généralité que tu as essayé d'émettre. Sally, qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, dans ce texte, j'ai abordé énormément de points. Oui, énormément de points en plusieurs paragraphes. Si on oui, doit résumer, ce sera paragraphe par paragraphe. Je pense même qu'on va le faire. À l'intérieur de ça, je partage totalement l'avis de coach. Donc, pour mon expérience personnelle, je l'ai vécu. On était compatibles. Comme je dis, j'ai passé un super mariage. En ce moment, je suis en instance de divorce. D'accord. D'accord. J'ai passé un super mariage. Le divorce aussi, on le vit très bien. Parce que dans le mariage, on n'a pas préparé le divorce en début du mariage, mais j'ai presque envie de dire, je ne dirais pas qu'on l'a préparé, mais on en a quand même parlé pendant le mariage parce qu'on avait une certaine complicité qui faisait qu'on parlait de tout. Il n'y avait pas de tabou en fait. Donc vous avez vu les choses venir? Voilà, on a vu les choses venir. Ok. Donc quand on a senti que chacun commençait à évoluer différemment, on a beaucoup travaillé ensemble en termes de développement personnel. Et le problème, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, de nos jours, on reçoit une éducation qui ne correspond pas forcément à qui on est véritablement à la naissance, j'ai envie de dire. D'accord. On donne une éducation un peu globale, un peu commune. On veut que tout le monde entre dans les cases. On n'est pas tous faits pour entrer dans les mêmes cases. Qu'est-ce que tu essaies de nous dire? Donc, moi, personnellement, j'ai connu un parcours où, comme j'ai dit, ma vie, j'ai eu différentes étapes de vie. Donc, j'ai eu la période où j'ai été une enfant très polie, très sage, qui respectait tout, même si j'avais toujours mon petit caractère un peu têtu, mais je respectais beaucoup. J'ai suivi cette ligne-là qu'on avait un peu tracée pour moi. Alors que rebelle, c'était toi. Voilà. J'ai réalisé que je n'étais pas à ma place. Donc, il fallait que je bouge, il fallait que je me retrouve moi-même. Donc, j'ai tout cassé. Et ça, c'était avant ton mariage ou... Alors, j'ai commencé à prendre conscience des choses un petit peu avant le mariage. Et j'ai envie de dire que cet homme-là est entré dans ma vie justement pour m'aider à tout casser. Donc lui, il est rebelle aussi. Ah oui. Mais attends, Sally, donc tu es rebelle. Il y a des trucs de blanc vêtus comme ça. Sally, j'ai changé. Donc, t'es rebelle. Et donc, Sally, tu te découvres vraiment dans le mariage. Voilà. Et donc, est-ce que lui, il correspond à cette véritable personnalité que tu es? Est-ce que le mari que tu as pris, finalement, c'est le choix de la vraie toi qu'il a fait ou c'est celle qui essayait de rentrer dans les conventions de la société? Alors, c'est mitigé parce que, comme je dis, il est vraiment arrivé. C'était la personne que j'avais demandé à cette période-là. D'accord. Et c'est vraiment celui qui est arrivé et qui m'a permis de faire ressortir celle que j'étais réellement. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui fait ressortir? On va dire, c'est le quotidien, tout simplement. C'est le quotidien parce que ça, c'est des choses sur lesquelles on n'arrive pas forcément à débattre totalement quand on se rencontre. La réelle personnalité, on la découvre dans le mariage. On a énormément discuté avant même de se mettre ensemble. Donc, chacun s'est ouvert pleinement, on s'est mis ensemble, mais on découvre encore d'autres choses. J'ai envie de dire, les chaussettes qui traînent et tout, on n'en parle pas forcément avant de se mettre ensemble. C'est vrai. Voilà. Donc, on se découvre pleinement dans le mariage. Et dans le mariage, on découvre justement certains détails qui ne vont plus. Mais encore ça, j'ai envie de dire, on peut gérer. Quand il y a l'amour et tout, on peut gérer. Mais même là... Est-ce que le trop, on peut le gérer aussi? Parce que là, on entend comme ça dans la foulée, chaussettes qui traînent. Peut-être que le fait de ramasser toujours derrière son partenaire, arrivé à un moment donné, c'est épuisant. Exactement. Il y a un trop. Parce qu'il y a beaucoup de trop. Oui. J'ai l'impression que les femmes n'en parlent pas beaucoup.
mais qui mène au divorce. Oui. Alors, moi, je voudrais qu'on fasse une toute petite pause à ce stade parce qu'il y a beaucoup d'informations. Oui. On va Oui. évoluer avec toi. D'accord. Coach, voici Sally qui, pendant presque toute sa jeunesse, a dû répondre à ce que la société et ses parents attendent d'elle. Être une personne consciencieuse, avoir un boulot, être sage, faire les choses correctement. Mais un jour, ou du moins au fil du temps, elle se quelque chose qui lui donne l'impression qu'elle n'est pas elle-même. Un homme entre dans sa vie, qui l'aide d'ailleurs à se rendre compte qu'elle ne se trompe pas, même si elle n'a pas encore pointé du doigt qui elle est. Au fil de la relation, apparemment, elle finit peu à peu par se rendre compte qu'elle n'est pas forcément la personne sage qu'on voudrait qu'elle soit, mais elle est tout simplement Sally, une personne qui aime, qui veut déborder par moments. Son mari, dit-elle, aidait à faire ressortir ses... Mais au bout d'un moment, en plus de se retrouver, elle se retrouve dans une situation qui semble ne pas lui convenir finalement. Quand elle donne l'exemple, par exemple, enfin, même à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on a envie de dire à une femme? Est-ce qu'on a envie de dire à une femme, mais à quoi t'attendais-tu? Parce que dans le fond, oui, il peut y avoir des chaussettes qui traînent ou pas, mais ce sont des choses avec lesquelles il faut faire parce que rien ne peut être parfait. Ou alors, qu'est-ce qu'une femme devrait se dire pour, même à ce niveau-là, réussir à aller avec le quotidien, quand elle a l'impression que son partenaire ne correspond plus à ce qu'elle pensait vouloir? Alors oui, la première chose, c'est qu'elle a appris à se découvrir. Elle ne se connaissait pas vraiment, donc elle a découvert certaines choses en elle. Donc ça peut créer également, je veux dire, de la frustration par rapport à ce qu'elle a reçu. Elle se rend compte qu'elle n'est pas elle. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'elle rencontre un homme à ce moment-là et cet homme-là lui permet également de vivre ce qu'elle a envie de vivre. Maintenant, lorsqu'elle dit qu'elle a découvert sa personnalité, qu'est-ce qu'elle a découvert réellement? Voilà, est-ce qu'on peut le dire sur le plateau, peut-être hors antenne, mais je veux dire, c'est de savoir, c'est de creuser pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'elle a découvert, qu'est-ce qu'elle a reçu, qu'elle n'a pas... je veux dire, cautionné, et puis qui ressort après comme quelque chose qu'elle doit libérer ou dont elle doit se séparer, justement pour vivre sa vie à elle. Pleinement, c'est vrai. Voilà. Après, coach, moi j'ai une petite question. On entend souvent qu'il ne faut pas rentrer dans un mariage pour être heureux. Il faut rentrer dans un mariage pour rendre l'autre heureux. Est-ce que c'est bon de se découvrir dans un mariage? Alors, c'est ce qui a fait justement que je pense que l'inconfort aussi vient de là. Parce que non seulement, avant de rentrer dans un mariage, il faut d'abord soi-même se connaître. Parce que quand on rentre dans le mariage, il faut apprendre à connaître l'autre avant. Mais si moi-même, je ne me connais pas et qu'il y a conflit à l'intérieur de moi et que j'arrive et que je dois également chercher à découvrir mon partenaire, parce qu'il faut chercher à 5 niveaux. Au niveau spirituel, est-ce qu'on a les mêmes aspirations spirituelles? Au niveau intellectuel, est-ce qu'on est posé? Est-ce qu'on a les mêmes conversations? Est-ce qu'au niveau professionnel, on a la même vision? Ensuite, au niveau social, au niveau des amis, qu'est-ce que moi je préfère? Il faut checker tout ça. Au niveau, comment je peux dire, émotionnel. Savoir comment l'autre réagit. Tout ça, il faut regarder avant de se mettre ensemble. Même pour rendre ton partenaire heureux, il faut déjà être heureux toi-même. Ah oui, bien sûr. Est-ce que Sally nous a dit, parce qu'elle vous dit qu'au moment où elle le rencontre, au contraire, elle a l'impression qu'il l'aide à se découvrir encore plus. Donc, je ne pense pas que, déjà, on finisse de se connaître soi-même. Il y a un moment dans la vie où, allez, c'est bon, je me connais, pour la vie, je vais rester comme ça. Mais en plus, elle a l'impression d'être avec le partenaire qui lui permet de revivre. Qu'est-ce qu'elle était censée, ou bien qu'est-ce qu'une femme est censée savoir d'elle pour savoir que c'est le bon moment, je me connais suffisamment, ou du moins j'ai le minimum pour pouvoir entrer dans un foyer? Ou bien même que je peux rendre quelqu'un heureux, parce qu'il y a ça aussi. Est-ce que d'abord je suis heureuse, moi? Est-ce que moi, personnellement, je suis heureuse? Est-ce que tu étais heureuse, Sally? Je ne peux pas dire que je n'étais pas heureuse quand je l'ai rencontrée. J'étais heureuse. J'avais une vie. J'avais une vie, même, j'ai envie de dire, épanouie. Comme je le dis souvent, à cette période, tout me réussissait. J'ai fait des études tranquilles, j'ai eu du boulot, je n'ai pas connu du chômage. Tout allait pour le mieux. Tout allait pour le mieux. J'étais justement l'exemple un petit peu à suivre, jusqu'à ce qu'au fond de moi, je réalise que je n'étais pas vraiment à ma enfant, j'avais pas mal de rêves. Et ces rêves-là me revenaient. Je ne les avais pas véritablement suivis parce que quand j'étais enfant, j'étais très timide, très réservée. Du coup, mes rêves, pour moi, ce n'étaient que des rêves. D'accord. Donc moi, je suivais juste ce qu'on me demandait de faire et mes rêves, c'était que mes rêves. Et là, à un moment donné, je me rends compte que
cette personne-là dont je rêvais quand j'étais enfant, mais elle est Elle en ressortait. moi. Elle est en toi. Elle a besoin de Mais ça, ressortir. c'est quel de moment ressortir. donné, ça? C'est quand? Euh, Avant le mariage? Oui, c'était avant même mais tu de l'avais rencontrer... déjà rencontré? Non, Non, c'était pas avant avant. même de rencontrer... Et si c'est pas trop l'homme indiscret, que tu avais j'aimais. quel âge à ce moment-là? J'avais environ... Ça a commencé aux alentours de 25-26 ans. Que 25, tu te 26, rends compte 26. qu'il y a des choses inexplorées Voilà. que tu aimerais finalement Voilà. connaître. Donc, je sens qu'il y a une femme beaucoup plus épanouie, plus ouverte en moi, mais que je n'arrivais pas à faire ressortir. Mais au fond de moi, j'avais l'impression que si cette femme-là, elle ressortait, je ne serais plus aimée, puisqu'on m'aimait déjà pour ce que j'étais. Et justement, cette femme-là, c'était la bonne dame qui n'avait pas sa langue dans sa poche, qui faisait ce qu'elle voulait, qui vivait pleinement sa vie. Et ce n'était pas réellement ce que je vivais, même si je me croyais au départ épanouie dans la vie que j'avais. Et j'ai ressenti ce besoin-là. Donc, j'ai commencé un développement personnel jusqu'à ce que je rencontre cet homme-là. Mais Sally, finalement, si c'est juste une question de... Avant, je gardais ce que je pensais pour moi, je ne voulais pas frustrer, mais je me rends compte que je suis une femme qui veut crier haut et fort ce qu'elle pense et tout. Ça encore, ça va? Ou alors ça va au-delà? Parce que, je ne sais pas si tu te souviens, l'une des questions de coach, c'est que jusque-là, on n'arrive pas à savoir ce que tu as découvert. Alors, ce que j'ai Qu'est-ce que- découvert, oui. en fait, c'est moi. Qu'est-ce que c'est, toi? C'est moi. Comme Des je exemples, dis, des exemples peut-être pour qu'on puisse percevoir. alors, des exemples. Bah, la femme qui sait ce qu'elle veut déjà, qui choisit ce qu'elle veut, qui sait dire non surtout, parce que le non, je ne savais pas le dire. Et justement, j'avais toujours peur de blesser, peur de frustrer. Et donc, Est-ce que ça veut dire que dans le mariage, même, tu avais peur d'exprimer ce que tu ressentais à ton bon, partenaire? avant le mariage, Oui, je oui, vais on dire, est encore à cette Voilà. période-là, 25 ans, où on se rend compte que, Voilà, que voilà. je me retenais beaucoup sur beaucoup de D'accord. choses. Je ne donnais pas beaucoup mon avis. Là, vous avez vu mon commentaire, je me lâche aujourd'hui. À cette époque-là, je l'aurais fermé simplement. Allons vers ce nouveau profil. On l'accepte, on l'adopte. On dira que tu sais ce que tu veux. Aujourd'hui, juste. voilà, Voilà. tu es juste, tu dis Je ce que dis tu non penses, quand je ne veux pas. tu Je sais dis affirmer oui. tes positions. Voilà. Ce que Et je ne donc, savais à pas ce faire moment-là, avant. tu rencontres ton partenaire. Oui. Et avec lui, qu'est-ce qui se passe qui fait que tu dis, tu avais l'impression qu'il t'aidait à sortir la vraie toi? Alors, avec lui, c'est quelqu'un qui m'a véritablement mise sur le développement personnel. En C'est quoi quelqu'un faisant? qui m'a appris à aller chercher les informations dont j'avais besoin, par exemple. Donc, lui, il était déjà dans le processus, donc il était un peu plus avancé que moi. Donc, il m'a permis de me documenter, d'expérimenter aussi. Vous en parliez ou Voilà, on en c'était parlait petit beaucoup. à petit On que en parlait tu beaucoup. Donc, découvrais les... Ok. on avait ça en commun, D'accord. justement. Comme on l'a dit, on matchait. Que ce soit au niveau des projets de vie, au niveau justement du développement personnel, du processus de développement personnel, la spiritualité et tout ça, c'était nos sujets favoris. Et donc, tu le rencontres, lui, il te fait comprendre que si tu as envie de quelque chose, va vers l'information, creuse pour Exactement. atteindre ton objectif et pourquoi pas. Exactement. On aura la suite de son histoire juste après cette pause publicitaire. À tout de suite. Ça y est, nous sommes fin prêtes à préparer vos divorces. Moi, je vais pas divorcer. On va aider les couples qui souhaitent divorcer à pouvoir préparer la chose sans souci. On va également aider en conseil les couples qui s'apprêtent à se marier à pouvoir préparer toutes sortes d'éventualités pour protéger l'autre. Dans un premier temps, lorsque vous entrez dans le mariage, voyez ça comme une forme de protection. On ne sait jamais, je peux te quitter avant l'heure. On ne sait jamais, la vie, l'univers vont décider autrement par rapport à notre union. Mais une chose de sûre, aujourd'hui on s'aime, donc on va faire les choses correctement pour que vers la fin, chacun soit épanoui. Et ça, Sally, elle est là pour nous aider parce qu'elle est en plein dedans. Ça se passe bien, elle va nous dire, donner des tips qui aujourd'hui lui permettent à elle et son futur ex-mari, leur permettent du moins de pouvoir ressortir sans trop perdre et de pouvoir ressortir en allant vers un futur plus prometteur. Et puis coach Wed aussi qui est là, bien sûr, et heureusement, parce que franchement, la question n'est pas facile. Elle va nous dire qu'est-ce que le couple qui veut divorcer doit faire, et puis qu'est-ce que le couple qui veut se marier et qui veut préparer les choses doit également faire. On va commencer par le cas de Sally, qui est le couple en instance de divorce. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On
on fait un inventaire peut-être de tout ce qu'on a, tous les biens communs. Parce que déjà, ce qui dérange le plus les couples, ce sont les biens. Mais les et qu'on pertes n'a rien. matérielles. Laisse-moi divorcer tranquillement. Parce que quand il n'y en a pas de biens qu'on peut faire comment? Voilà, il n'y a pas de sujet. Hein. Et du coup, Sally, comment vous avez fait pour organiser vos différents acquis? Bon, nous, comme je dis, on avait déjà plus ou moins abordé le sujet pendant qu'on était ensemble, parce qu'il faut dire qu'on a déjà eu une vie commune avant même le mariage. Oui. Donc, on a été quand même quelques années avant le mariage. Donc, ce sont des sujets qu'on a eu à aborder plus ou moins. Et on est resté sur ce qu'on s'était dit, en fait. C'est pour ça que je dis que tant que tout va bien, on se soucie un peu mieux de l'autre. Donc, voilà. Est-ce que ça existe, puisque tu dis vous avez discuté, est-ce que ça existe de dire, puisque vous avez acheté une seule maison, elle est là, elle a cette maison, vous êtes dedans. Est-ce que l'homme qui peut-être a plus de parts dans la maison accepte de dire je la vends pour qu'on puisse partager les retombées? Vous, dans votre cas, on ne va pas citer vos biens, mais quand vous avez discuté là, comment ça finit? C'est 50-50? Bah, logiquement, quand on est en communauté de biens, j'ai envie de dire qu'on le veut ou non. C'est 50-50. C'est ça, c'est ce que la loi définit, donc on n'a pas trop le choix. Donc vous avez respecté en fait les termes de la loi. Nous, on a respecté les termes de la loi. Voilà. Mais pour quelqu'un qui veut rentrer dans un mariage comme ça, qui veut se marier sous la communauté de biens par exemple, est-ce que pour se protéger d'avoir un compte quelque part et avec des trucs quelque part dedans dont le conjoint n'est pas au courant? Parce que peut-être ça, parce que même si c'est un compte quelque part, si il est au courant, c'est pour lui aussi. Hein? Après, il y a différents types de contrats qui permettent justement de protéger les biens. Et ça, justement, les couples doivent s'informer avant d'aller au mariage. Tu conseilles à tous les couples d'avoir un contrat de mariage, au-delà du... Ça dépend. Comme je dis, je ne suis pas là pour donner une seule vision. D'accord. Il y a autant de visions qu'il y a d'êtres humains sur la Terre. Chacun y va selon sa vision. Donc, je parle surtout pour ceux qui ont vraiment envie de se protéger. Pour ceux qui ont vraiment envie, qui ne veulent pas se taper dessus à la dernière minute. Il vaut mieux faire un contrat de mariage. On a beaucoup parlé de biens matériaux, matériels et tout. Est-ce qu'il y a eu des enfants à l'issue de cette union? D'accord. Donc, je pense que ça facilite un peu plus les choses. Quoique malheureusement, hein, parce que peut-être que ça vous aurait poussé à rester encore ensemble. Peut-être. Je dis ça, je dis mais... Alors, coach, voici cette situation. Voici les solutions que propose Sally. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je pense que, vous savez, quand on se prépare, elle a dit que le mariage, c'est un contrat, mais c'est un contrat à vie. Quand on se marie, c'est pour la vie. Par contre, les autres contrats, il y a des dates de péremption. On fait un contrat pour 2 ans, pour 5 ans. Voilà, ça dépend. Mais pour le mariage, on ne met pas une date à laquelle on dit 10 ans après, on divorce. Donc, c'est un projet de vie, c'est un contrat à vie. Voilà, donc il ne faut pas décourager aussi les personnes qui ont envie de se mettre en couple. Parce que le mariage entre un homme, je dis bien entre un homme et une femme, c'est le fondement de la société. Vous voyez? Donc il ne faudrait pas prendre un seul cas isolé ou des cas isolés pour des cas d'école. Il y a beaucoup de mariages qui réussissent, il y a beaucoup de personnes qui se mettent ensemble et qui arrivent. Je prends le cas du couple présidentiel, le président Ado et son épouse. On a eu des déclarations. Petite parenthèse. C'est même le PR qui est mon papa adoré. Il love. Qui suis-je pour ne pas le Mais franchement, donc je veux dire qu'il ne faudrait pas qu'on prenne des cas isolés pour faire peur à ces personnes-là qui veulent rentrer dans le mariage. Il n'y a rien de plus beau que le mariage. Parce que moi, il a commencé à calculer à il va falloir mieux se préparer, bien préparer son mariage, comme on prépare sa carrière professionnelle pour ne pas arriver au divorce. Quand on a bien préparé son mariage, avant même de rentrer, on sait si je dois rentrer ou si je ne dois pas rentrer. Et là, à ce moment, si je ne peux pas rentrer, je ne rentre pas dans le mariage. Donc, prenons le temps de regarder, d'observer, de checker et de voir, en fait, si on est ensemble, si on est vraiment ensemble et si on ne joue pas un double jeu. Voilà. Et puis ensuite, quand c'est gâté, là, maintenant. Oui, quand c'est gâté, quand il n'y a plus rien à faire, parce que quand on veut divorcer, il y a des recours. On essaie quand même d'échanger, de discuter, d'arranger. Il y a des témoins de mariage, il y a tout un processus pour recoller les morceaux. Mais si on se rend compte que vraiment on a choisi de se séparer, alors on va le faire. On va le faire, mais dans la plus belle des manières. Je veux dire, il n'y a jamais de meilleur divorce, de joli divorce, parce que même si vous divorcez, vous savez, même quand on divorce, quand on est séparé, mais vous avez été déjà ensemble.
Et le fait de se mettre ensemble, cette intimité qu'on a partagée, elle reste parce que vous voyez, quand vous êtes avec quelqu'un, vous allez avec quelqu'un, quand vous atteignez, je dirais, le 7e ciel, il y a une décharge qui vous quitte. Écoutez, coach ne va jamais réellement vous aider à divorcer. Elle va pas vous dire. Si vous avez décidé de vous marier, œuvrez pour que ce mariage puisse durer jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais au cas où on ne peut rien, si on ne peut rien, on va y aller. On va y aller, mais on va y aller. Alors, de toute façon, coach, elle aura toujours du mal parce qu'elle ne veut pas. Elle n'est pas OK pour cela. Moi, j'ai envie de savoir, il y a des couples qui disent, on va déjà parler des familles. Après, on revient en interne. On parle de l'environnement d'abord. Ouais. Familial. On laisse les amis, tout ça, eux, ils se gèrent. Il y a des couples qui se disent, chacun gère sa famille. Qu'est-ce que tu en penses? Non, quand on se marie, on se marie également à la famille. Parce qu'on ne peut pas dire que je me marie, je ne m'occupe pas de ta famille, je ne sais pas ce qui se passe chez toi. La preuve qu'il y a des événements heureux, malheureux, on y va. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Avant d'arriver aux parents, il y a les témoins, comme je l'ai dit. Il y a les témoins qui sont informés. Après, les témoins, ce sont les parents. Qu'on va voir justement pour expliquer que la situation, ben, ça ne va plus. On juge ça justement de nous séparer ou de faire un break. Ou en tout cas, de. Voilà. Est-ce qu'on approche les parents lorsqu'on a déjà pris la décision pour les informer? Ou on les approche au moment, parallèlement à quand on a fait intervenir les témoins pour leur dire ça ne va pas, ci ne va pas, quitte à s'exposer. Est-ce qu'on explique même, c'est ça? Les parents sont informés, quand ça ne va pas dans le couple, ils sont informés. Il y en a même qui viennent intervenir, au-delà des témoins, il y en a qui viennent intervenir. Ils savent déjà, ils savent ce qui se passe déjà. Les parents savent. Pas toujours, hein. Moi, par exemple, si j'ai mon problème dans mon couple, c'est difficile qu'ils sachent. Dans un couple, il y a toujours des difficultés, il y a des disputes. On ne va pas chaque fois dire aux parents. Mais quand on en arrive à un divorce, voilà, où on veut se séparer, forcément les parents sont informés. Oui, c'est ça. C'est pas un matin on découvre que vous voulez divorcer. Bien sûr. Il n'y a pas un moment où, dans cette procédure, ou du moins de celle en amont, il faut aller parler aux parents pour dire il y a des problèmes. Non, vous gérez en interne. Est-ce qu'on s'entend bien sur cela? On gère en interne, quitte à associer les témoins, mais pas d'autres personnes, jusqu'à ce que la décision soit prise. Et ensuite, on va voir les parents. Qu'ils aient eu des échos ou non, c'est à ce seul moment qu'il faut aller voir les parents. Oui, Est-ce que ça se fait dans les deux sens? L'homme va annoncer à sa belle famille qu'il veut quitter la dame. Est-ce que la femme aussi a le droit, à ce droit de l'autre côté? Et sinon, comment ça se passe? Parce que ses parents vont avec elle pour dire, bon, il a dit qu'il a dit à mes parents que... Comment ça se passe? Mais en fait, il n'y a pas de cheminement classique. Ça dépend de comment est-ce que la situation a dégénéré. Si on arrive, on veut se séparer et qu'on arrive encore à se parler, alors on peut dire, bon, on va informer nos parents. On va ensemble informer les parents. Mais si on est déjà déchiré et qu'il n'y a même pas de communication et que chacun est séparé de son côté, c'est chacun qui fera ce qu'il trouve bien pour lui. Mais coach, est-ce que tu crois vraiment, même quand on arrive à discuter ensemble, qu'il y a un homme qui arrive à accepter d'aller s'asseoir devant tes parents pour dire qu'il ne veut plus de toi, officiellement? Est-ce que les hommes vont annoncer? Moi, pour ce que j'ai l'impression d'avoir vu, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas atteindre. C'est-à-dire aller devant tes parents pour dire... Il y en a qui font, hein. C'est possible. C'est un cas particulier que tu as vu, tu as dû voir. Sinon, il y en a qui font, hein. Il y en a quand je divorce votre fille, je ne la veux plus, patati patata. Après, c'est pas plus dans les cas de l'animosité. C'est pas quand la femme a tort. Manière. Et en fait, il faut avoir la manière aussi de le faire. Tu ne peux pas débarquer sur les parents et puis dire, écoutez, moi, votre fille là, franchement... Oui, quand il y a des disputes et tout, il y en a qui font. Ce qu'elle s'est dit, je comprends parce que, vous savez, il y a des cas où les hommes, en fait, vont pousser la femme à bout. Ils ne vont jamais prendre les devants pour dire que je ne veux plus de toi. Mais ils vont se comporter de telle sorte que toi-même, tu te sens inconfortable dans ton foyer, que tu dises... Et finalement, c'est même toi qui annonce un peu à ta famille. Aux autres. Oui, il y a ces cas-là. Je comprends bien ce que tu dis. Oui, mais quand c'est comme ça veut dire que c'est le langage qu'il exprime, en fait. Il n'ose pas le dire, mais il va se comporter de telle sorte que... Parce que quand on est ensemble, il y a un minimum de respect. Il y a un minimum. Si l'homme va au-delà du respect, alors ça veut dire tout simplement que la personne ne veut plus. Mais il faut justement, en tant que femme, aller voir non seulement les témoins, mais aussi les parents, parce que quand on n'arrive plus à se parler, parce que l'homme, tu vas lui parler, il va te dire, oui, d'accord, j'ai compris, mais qui reprend la même chose, qui te montre le contraire de ce que tu as envie de voir. Alors, toi, femme, choisis de prendre tes responsabilités et par rapport justement à ton épanouissement, parce que tu ne vas pas rester dans un endroit où tu ne te sens pas considérée et confortable. On en vient à la même chose. À un moment donné,
tu as l'impression que c'est aussi toi, femme, qui veut cette décision, alors que ça vient peut-être du conjoint. Ou alors, toi, la femme, tu le veux, et là, on va le brandir haut et fort qu'elle a décidé de demander le divorce. Je veux dire, les hommes, peut-être dans certains cas, quand il s'agit d'échecs, ils ont vraiment du mal parce que quand ils vont voir nos parents quand même, je pense qu'ils sont armés de bonnes intentions. Donc, c'est de voir que la chose a échoué là. Souvent, c'est difficile à atteindre. Enfin, en conclusion, on ne peut pas se préparer à un divorce. J'allais en venir. Parce qu'on va prendre avant tout, parce qu'on est en fin d'émission, on va prendre avant tout le mot de fin de Sally. Alors, finalement, tu dis que tu ne voudrais pas imposer un schéma comme ça, statique aux uns et aux autres. Oui. Mais alors que lorsqu'on organise un mariage, quand même, c'est vrai que tous les mariages ne se ressemblent pas, mais il y a un procédé qui est bel et bien statique, qui permet d'avoir une fête réussie. En fait, donc, est-ce qu'on est un divorce? En fait, pour dire vrai, moi, je rejoins totalement le coach. Hein. Quand je me suis mariée, pour moi, le mariage, c'est sacré. Oui. Je ne me marie pas pour divorcer. Donc, moi, j'ai toujours cet état d'esprit-là. Donc, ça m'est tombé dessus. Qu'est-ce que je fais? C'est en cela que je dis, il faut pouvoir quand même se préparer d'une certaine manière. Se préparer, justement, ce n'est pas se dire « je vais divorcer », mais c'est avoir justement un comportement, faire les bons choix aussi. Okay. Il y a le contrat de mariage qui permet déjà de protéger chacun. Comme tu l'as si bien dit, c'est dans la vision de se protéger. Quand on aime l'autre, on accepte de protéger l'autre. Et j'ai envie de dire, à ce stade-là même, on peut découvrir aussi si l'autre est vraiment là pour les bonnes raisons ou pas. Si on commence à parler de ça et qu'on voit déjà que dès le début, on ne s'est pas encore marié et que le gars, déjà, il veut tout, la go veut tout, on sait déjà qu'il y a un problème à ce niveau-là. Donc, prendre le temps de se connaître, comme je l'avais dit dans mon commentaire, oui, la compatibilité, c'est important, la complicité, c'est important. Prendre le temps de se connaître soi-même, c'est très, très, très important avant de rentrer dans le couple. Mais malheureusement, il y a des réalités. Aujourd'hui, combien de personnes prennent le temps de le faire? Il y a la pression des femmes, de la famille, la pression de la société et tout ça. Et c'est pour ça que déjà, dans un premier temps, pensons déjà à comment on va se séparer. Si le mariage doit nous aider à nous connaître et après vivre un meilleur second mariage, pourquoi pas? Autant le faire. Comme ça, quand la famille a vu là, pour le deuxième mariage, on ne se plaint plus, on va te laisser faire tes choix, prendre le temps de te trouver toi-même et d'y aller. En fait, c'est dans cette optique-là que je l'ai dit, parce qu'on peut être soi-même prêt à tout, et puis d'un seul coup, on se rend compte que l'autre ne suit pas. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Coach, un dernier mot sur le qu'est-ce qu'on fait? Alors, ce qu'on fait, c'est qu'il faut préparer son mariage. Le bonheur, ce n'est pas un achat qu'on fait en ligne et dont la livraison se fait à la retraite. Le bonheur, c'est maintenant, c'est à l'instant T. Mais quel problème! Oh là là! Il faut donc créer son bonheur là maintenant, il faut le préparer. Il faut savoir s'orienter, se projeter pour ne pas justement arriver au divorce. Et quand ça arrive justement, ne pas rentrer dans l'animosité et se séparer correctement. C'est ça. En gros, nous n'avons pas la formule magique pour vous aider à divorcer. Ce qu'on peut vous demander, c'est de vous armer de sagesse et de parole. Il faudrait tout faire pour que ce divorce se fasse de manière soft. Pas de bagarre, pas d'animosité et puis respectez vos engagements. Préparez-vous à entrer dans de vrais mariages. Si vous êtes déjà dedans, faites tout pour sauver vos mariages, mais ne le faites pas jusqu'à en perdre votre vie. Allez, on va se laisser pour aujourd'hui. Au revoir.